Bonjour tout le monde, voilà, là aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tirage, on va dire, sur ce que vous devez entendre maintenant, aujourd'hui. Voilà, donc je pense que je vais faire d'abord un petit tirage en général et finir par faire deux petits choix. Voilà, en espérant que cela vous résonnera en vous, vous parlera et vous aidera. Alors, pour commencer, je vais tirer les cartes devant vous au fur et à mesure. Donc on va voir avec l'oracle du peuple végétal quel est, l'élément de ce peuple qui va nous accompagner, ce qu'on en prenne exemple, la force, les conseils, de manière générale pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Une carte s'il vous plaît. Une carte, merci. Nous avons la consoude. Alors la consoude, fait partie de la famille des guérisseurs. Cette carte, on va dire, ce végétal, fait référence vraiment à tout ce qui est structure, on va dire, autant structure physiquement, dans la qualité, dans le côté, le problème au niveau des os, articulations, toutes ces choses-là, mais c'est également et surtout un message pour vous faire comprendre que contrôlez bien la structure extérieure sur ce que vous voulez faire, les projets, parce que assurez-vous que ce soit tout bien fondé. Voilà, n'oubliez rien, essayez d'évaluer au maximum les événements qui peuvent s'y produire. Alors, je vais essayer de vous le mettre en visu, ici. Voilà, vous voyez pas trop. Voilà, ça c'est le peuple qui va nous accompagner tout au long de ce tirage. Alors ensuite, là, je vais prendre l'oracle des... Oups, c'est tombé. L'oracle des forces de l'esprit. On va voir quel message les forces de l'esprit ont à vous transmettre. Il y en a un peu trop. Quel message allez-vous transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît, une carte guide. Quel message à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo? On va essayer de faire vite fait. Merci. Donc là, le message intuition. Donc ça veut... le message, c'est que vraiment, connectez-vous à votre intuition. En ce moment, il y a beaucoup de ces énergies qui demandent beaucoup cela. Ouvrez votre intuition, votre troisième œil et laissez-vous guider. C'est elle qui pourra vous amener les réponses et les éclaircissements que vous avez besoin d'entendre, de savoir, pour savoir quel chemin vous devez entreprendre, emprunter. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de la terre sacrée. Quel est le petit message que la terre sacrée, notre mère à tous, Gaïa, a-t-elle à vous transmettre? S'il vous plaît. Gaïa, mère nourricière. Quel message tu as à transmettre? Hop là, c'est carrément roulé. La révolution. Donc là, pour moi, cette carte, osez mettre la révolution dans votre mode de vie, votre principe de vie, ce rythme dans lequel vous êtes habitué à vivre. Il est temps de briser
pour les chaînes qui, pour ce cercle, cette bulle, éclatez-la, éclatez cette bulle et repartez vraiment totalement à zéro. On va dire que par rapport au tarot, je l'associerai à la tour. Voilà, la maison de Dieu. On est, il y a tout qui s'écroule, il faut tout recommencer. Et c'est pour ça qu'il faut bien écouter votre intuition pour savoir où vous devez aller. N'ayez pas peur, allez-y. Faites votre révolution à vous, au fin fond de votre cœur. J'ai encore un message. Centre, le centre. Le centre, là pour moi, c'est vraiment, voilà, recentrez-vous à votre cœur. Car lui, il sait. Votre cœur, c'est votre âme. Et votre âme sait ce qui est bon pour vous et sait ce que vous devez faire. Parce que c'est, comme on dit, votre mission, votre chemin. Elle sait pourquoi vous êtes venu vivre cette incarnation. Alors écoutez votre cœur et écoutez votre âme, votre centre. Et n'ayez pas peur de tout casser. Ensuite, je vais vous prendre l'oracle de la féminité sacrée. Un petit message, les gars, pour vous, en général. Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, on est dans un changement très profond énergétiquement. Où on a tellement été dans le côté yang, on a tellement évolué dans cette énergie, que là maintenant, il faut que l'on casse tout. Regardez autour de vous, les miroirs, toutes les personnes que l'on rencontre sont quelque part des miroirs, que ce soit dans le sens positif, négatif. Des personnes qui nous font du mal, ce sont peut-être des personnes qui vont nous montrer les peurs que l'on a, et elles s'en profitent, les faiblesses. Et celles qui nous font du bien, c'est la force que l'on a. Alors n'ayez pas peur, observez bien les personnes autour de vous. Et vous saurez ce qu'il faut que vous changiez. C'est en regardant autour de nous que l'on sait ce qu'il faut que l'on change ou ce qu'il faut que l'on rende encore plus fort. On va dire que l'on approfondit. Encore un message pour les personnes qui regarderont la vidéo. Un dernier message, s'il vous plaît. Mon guide. Les gens autour de nous, même s'ils vont nous faire du mal, ils ne sont pas là pour nous freiner. Au contraire, toutes ces personnes que l'on rencontre, que l'on pense qu'elles sont là pour nous faire du mal, pour nous freiner ou quoi. Non, au contraire, elles sont là pour nous rendre plus forts, pour voir notre faiblesse à nous et qu'il faut que l'on affronte toutes ces peurs que l'on a. Et une fois qu'on les aura vraiment bien affrontées, on arrivera à casser ces chaînes et se connecter à notre centre, donc à notre cœur. Et notre cœur, il est relié à notre troisième œil, donc à notre intuition. Faut pas avoir peur, faut oser et bien observer. Ne pas juger et bien observer. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, un message. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà, je suis contente. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, vraiment, une fois que vous aurez entrepris ce choix de bien regarder et d'aller sur votre chemin à vous en écoutant votre âme, votre cœur, votre centre, là, vous serez vraiment où vous allez. Et ça sera vraiment que du positif, que du bonheur, que le mieux, parce que vous serez vraiment sur votre chemin à vous, propre, personnellement, pas aux personnes qui vous entourent. Gardez la foi. J'ai pris l'oracle de lumière. Gardez la foi, n'ayez pas peur, gardez l'espoir. Car cela,
C'est en gardant la foi que vous arriverez à vous connecter vraiment et à avancer sur votre propre chemin. Souvent, les personnes autour de nous vont nous porter des conseils, mais elles ne sont pas dans notre cœur. Donc, elles ne peuvent pas savoir. Elles ne sont pas, ce n'est pas nous. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous venus pour vivre, expérimenter des choses bien précises. Donc, n'ayez pas peur, gardez la foi et vous arriverez vraiment sur votre chemin ou à votre soleil, à vous, celui qui vous est propre. Voilà. Ne pas écouter le conseil des autres. Les observer. Oui. Voir ce qui vous rappelle. Quelle image il renvoie de vous. Et écoutez votre cœur, votre intuition. C'est vraiment la chose la plus importante qu'il puisse y avoir en ce moment. Un dernier message, s'il vous plaît. Vous allez atteindre l'abondance. Une fois que vous aurez vraiment tout lâché, donc vraiment ouvert votre troisième œil, écoutez votre cœur, cassez toutes ces chaînes, faire votre propre révolution intérieure, bien observer les personnes autour de vous, l'image qu'elles leur envoient, enfin, ils voient ce que vous devez travailler sur vous-même. Vous allez enfin aller sur votre chemin, et en gardant la foi, vous obtiendrez votre abondance. On n'a pas tous le même besoin en abondance. Vous allez enfin l'obtenir. Ne perdez pas espoir. Gardez-le. Gardez la foi. Croyez en vous, surtout. Ne laissez pas les autres vous détruire. Là, je prends un message de l'oracle des messagers. On va voir quel petit message ils ont à vous transmettre. Quel message? Nous sommes tous dans le besoin. Mais le besoin, c'est la nécessité. Si on est dans le besoin, c'est que l'on en a besoin. Si on est dans, si on est dans le besoin, c'est que l'on est dans le besoin, oui, forcément. Le besoin et la nécessité, c'est un équilibre. Mais il faut savoir faire bien la différence entre un besoin futile et un besoin sincère. Et ce qui nous est vraiment nécessaire pour nous. Voilà, vraiment aller chercher ce dont on a vraiment besoin, mais au plus profond de nous-mêmes, je me répète peut-être. Mais c'est vraiment la chose la plus importante en ce moment. Et observer les signes, les guides, l'univers, Dieu, comme vous, chacun a vos croyances. Ils vous envoient des signes. Apprenez à les observer. Regardez bien autour de vous. Un papillon qui passe tout près de vous, des heures, miroirs, comme on dit. Un oiseau qui vient, qui chante, alors qu'habituellement vous êtes dans un coin où malheureusement vous ne pouvez pas vraiment les entendre. Tout ça, ce sont des signes. Observez vraiment ce qui se passe autour de vous. L'univers, vos guides, vos anges, ils sont là à vos côtés pour aller sur votre chemin, à vous. Ils ne vous lâchent pas, vous n'êtes pas abandonnés. Ils ne vous ont pas abandonné. Voilà, donc là je vais faire maintenant un petit tirage à choix. Si vous êtes intéressé, voilà, hop, je range un peu tout ça. Hop, elle ne veut pas tenir. Merci. Hop, hop, voilà, alors pour le choix, je vais vous faire... on va prendre le quartz rose, ici, présent. Et le deuxième choix, je vais vous prendre le chaps. Voilà, le chaps rouge. Quartz rose, chaps rouge. Donc, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, je vais vous faire les cartes. Non, toi, je te laisse. Alors, nous allons prendre un petit message des licornes, mes amis. Quel message avez-vous à transmettre pour les personnes qui font le choix numéro 1? Merci. Personnes qui font le choix numéro 2 de la chape rouge. Merci.
petite carte de Umarazaï. Quel message à transmettre aux personnes qui vont faire le choix numéro 1. Je prépare le tas devant vous, comme ça énergétiquement, j'arrive bien à me connecter à vous. Je pense que c'est mieux, je préfère. Si ça vous pourrez avancer, de toute façon, libre à vous. Choix numéro 1, choix numéro 2. J'essaie de ne pas faire trop long. Ah, le choix numéro 2 est clairement tombé. Oui, ça fait 2 fois. Voilà. Je vais reprendre un message de la féminité sacrée. Quel message avez-vous à transmettre? Personne. J'aime beaucoup cet oracle. Il me parle beaucoup. Il est très expressif. Les messages sont clairs, j'aime beaucoup. Message pour les personnes qui font le choix de la chape rouge. Merci. On va prendre un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pour savoir un peu ce qu'il faut que vous travaillez. Les personnes qui feront le choix du quartz rose. Les personnes qui feront le choix de la chape rouge. Merci. Et dernier message, je reprendrai des messagers. Alors, personne qui fera le choix du quartz rose. Personne qui fera le choix de la chape rouge. Et là, comparé au message général, la consoude, c'est vrai, c'est vraiment, voilà. N'ayez pas peur de casser une structure qui est bancale, on va dire, pour en reconstruire une autre plus sûre. Parce que ça sera votre structure à vous, propre, et non celle des autres. Alors, on va commencer par les personnes donc, du quartz rose. Voilà, ici présent. Alors, nous savons, passion, faites ce qui vous stimule, vivez votre enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc, prenez la vie vraiment dans votre passion en vous. N'ayez pas peur. Vivez votre passion à vous. Avec Omraza, nous avons résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Là, pour moi, c'est que vraiment, en plus, c'est la carte numéro 10, donc la roue de fortune. Donc, c'est vraiment temps, il est vraiment temps pour vous, les personnes qui ont fait le choix du quartz rose, de prendre votre chemin à vous, de vous laisser, d'écouter votre cœur et de vivre ce que vous voulez, ce qui vous passionne à vous, et ce qui vous donne de l'énergie, de la puissance, ce qui vous rend fort. L'enchantement, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. On revient à ce que j'ai dit, écoutez votre âme, votre cœur, votre centre. Et là, votre chemin sera possible pour vous. Ça avancera pour tout seul sans que vous en rendiez compte. Les deux petites sœurs, un espace magique de purification. Trouvez un endroit à vous qui vous est propre pour avoir dans un coin aussi que vous sentez bien et pour pouvoir vous purifier. Tel que, par exemple, vous allez dans l'eau, vous mettez les pieds, vous allez dans le sens du courant, vous demandez à l'énergie de l'eau, à ce qu'elle vous enlève toutes ces énergies négatives, ces chaînes qui vous freinent dans la nature. On a tous un moyen de se purifier. N'hésitez pas à y aller. Trouvez votre coin et faites une purification vraiment de tout ce qui vous chaîne, toutes ces chaînes qui vous freinent. Et le message, suivez la lune. Connectez-vous à l'énergie de la lune. Elle est votre allié. Quand c'est la pleine lune, quand c'est la nouvelle lune,
Connectez-vous à ces énergies-là. Et elle vous guidera. C'est elle qui vous guidera. Voilà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont fait le choix du quartz rose. De la chapse rouge, pardon, excusez-moi. De la chapse rouge. Alors, nous avons miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers pour dire un vœu. Eh bien, ce vœu, croyez qu'il va arriver. Vous avez été entendu et ça va arriver. Ayez confiance. Là, avec Omarazai, nous avons être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. C'est la carte du soleil. Donc, vraiment unifiez, ouvrez votre cœur, comment dire, alignez, voilà, alignez votre corps, votre esprit et votre âme. Cherchez à atteindre les étoiles. Et là, vous serez vraiment dans votre propre corps, à vous vraiment, comment dire, je sais pas les mots qui viennent là. Laissez l'amour vous pénétrer. N'ayez pas peur de l'amour, mais l'amour pour soi, surtout, en premier. Apprenez à vous aimer, vous. Voilà. Et là, vous rayonnerez tel un soleil. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en nous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Connectez-vous à votre petit enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer. Ne, ne l'embarrassez pas. Ne lui mettez pas une muselière. Laissez-le vivre et s'exprimer. Et vous serez ce qu'il faut que vous fassiez. Il vous guidera vers votre alignement à vous. Et la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Arrêtez de croire des choses. Souvent, on s'obstine à vouloir croire pour des choses alors qu'au plus profond de nous-mêmes, notre enfant intérieur, le plus profond de nous-mêmes, ils savent que ce n'est pas notre chemin. Alors arrêtez de vous mentir et écoutez-vous, écoutez votre cœur et non votre mental. Et là, nous avons que deux deviennent un. Voilà, unissez-vous avec vous-même, avec la personne à laquelle vous pensez peut-être. Mais n'ayez pas peur de vivre l'amour. Votre miracle qui va arriver. Croyez-y, croyez en vous, croyez en votre cœur, croyez en votre âme. Voilà, vous allez vraiment vous unir. Soit avec une personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous avez porté sentiments, et que vous êtes à l'attente, vous ne savez pas trop. Vous vous dites non, ça ne marchera pas, alors que oui, ça va marcher. Arrêtez de vous mentir, croyez en vous. Croyez en vous, en votre cœur, en votre âme, s'il vous plaît. Voilà, bon, j'espère que ça n'a pas été trop long, que j'étais un peu claire. Alors n'hésitez surtout pas à casser les structures qui sont bancales pour en consolider, en reconstruire d'autres plus sûres, plus solides, plus stables. Ayez confiance en vous, en votre cœur. Ouvrez-vous et écoutez votre âme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous parlera. Toujours pareil, n'hésitez pas pour m'encourager à liker la vidéo sur YouTube, me laisser un commentaire aussi, ou à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup et ça m'encouragera. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.